on commence. Donc, Yom Kippour arrive, il y a une halakha qui dit que le vidouille, c'est-à-dire le fait qu'on a fait des fautes et qu'il faut les dire, le vidouille, l'obligation, c'est de le faire par la parole, c'est-à-dire de prononcer et de dire, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Alors d'abord, on va essayer de comprendre pourquoi c'est important que ça passe par la parole. Au niveau de la Kabbalah et les choses comme ça, les secrets de la Torah, on t'explique. Vous savez qu'il y a, dans chaque chose qu'on crée, même quand on ne le voit pas, on a quelque chose à l'intérieur et une enveloppe. Et quand tu fais tchouva, tu peux casser ce qui est à l'intérieur, mais l'enveloppe, on va dire, elle reste. Et en fait, la parole, c'est une des façons de casser l'enveloppe. Ce qui veut dire que si par exemple je sais pas moi, t'avais fait une faute et tu t'es rattrapé, tu es obligé de dire j'ai fauté et donc je l'un. Une fois que tu as prononcé la faute, tu as dit que tu as fauté et que tu veux faire tchouva, alors Baruch Hashem, tu as réparé. Maintenant, on va essayer de comprendre en quoi la tfila et le vidouille, c'est tellement important et en quoi la parole elle est importante. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. Il y a une halakha claire qui dit que Tzorki, la bracha Birkat HaShachar de Tzorki, que Dieu répond à nos besoins, le jour de Kippour, on ne la fait pas. Pourquoi ? Parce que le besoin primaire d'un homme, c'est des chaussures. À Kippour, il y a un interdit de porter des chaussures dans lesquelles on est à l'aise. Donc la halakha te dit que pour les Birkat du matin, le jour de Kippour, exceptionnellement, tu ne dis pas l'école Tzorki. D'accord ? Alors comme je vous l'ai expliqué, quelqu'un qui comprend cette chose-là, il comprend que si le jour de Kippour, parce que tu sais que Dieu ne va pas te permettre d'avoir des chaussures, alors tu ne fais pas la bracha, ça veut dire que quelqu'un il doit avoir conscience que quand il fait les brachot, il s'assure en réalité que Dieu va l'écouter. Vous comprenez ce que je dis ? Au niveau de la halakha pure. Ça veut dire que quelqu'un le matin, une fois qu'il a fait la liste des brachot, merci de m'avoir donné ça, donne-moi ça, fais-moi ça, apporte-moi la refoua, etc. Normalement, il doit partir et être tranquille que dans sa journée, puisqu'il a dit Baruch Ata, et il a utilisé le nom de Dieu Yudke Vavke, pour que ça ne soit pas fait en vain, alors ça va être exaucé. Là encore, on peut comprendre un truc de fou. Comment les Juifs, ils savent qu'ils s'adressent à leur Père. Pourquoi ? Ils savent qu'ils s'adressent à Papa avec Dieu. Parce que le jour de Kippour, qu'est-ce que tu dis ? Tu es un Dieu, ouais, Avinu Malkeinu, mais tu dis, tu es un Dieu qui pardonne, tu es un Dieu qui sait si. En gros, tu es en train de lui vendre le truc, tu sais. En train de lui dire, tu nous pardonnes toujours, tu nous as fait ci, tu nous as sauvés, tu as répondu à lui, tu nous répondras là. Donc en fait, tu vends le truc. Et toi, tu sais que ta bouche, comme Dieu, avec sa bouche et les mots, il crée à chaque instant. Alors toi, tu sais que quand tu dis, Dieu il nous pardonne, Dieu il va nous passer les éponges, ce jour-là, il est Mecha Père, etc. Qu'est-ce que tu fais ? En gros, tu donnes le programme. Donc tu obliges Dieu à le faire. Et c'est pour ça que même Kippour, c'est une chag. On met des beaux habits, etc. etc. C'est-à-dire que c'est un truc de fou. Quelqu'un qui ira à un procès, il serait stressé, etc. Il y a cette partie-là. C'est vrai que Kippour, c'est un jour qui est important. En général, on fait beaucoup d'efforts, etc. D'ailleurs, puisqu'on parle de la parole, on fait souvent un jeûne de la parole. Ouais. C'est hyper important. Le jeûne de la parole pendant Kippour, ça valide comme si vous avez fait beaucoup de jeûnes dans l'année. De jeûne de manger, je parle. D'accord ? Ça a une force très grande. Maintenant, là encore, c'est important, c'est vrai, le jour de Kippour, de faire attention de ne pas dire des bêtises. Mais là encore, si tu réfléchis et que tu comprends que Dieu, avec la parole, il crée, et que toi, tu es à l'image de Dieu, que ce que tu dis, c'est important. D'abord, on revient au début. Comment on dit Mechila aujourd'hui ? Alors, pour les plus gentils, on dit Mechila, Mechila. Pour les plus marrants, on écrit sur Facebook, comme ça on a dit Mechila 400 personnes d'un coup. Mais on ne dit pas, t'imagines, rien qu'à taper Mechila, parce que tu sais, je voulais te dire, au fait, te rappelles l'histoire de ben c'est moi. Salut, Mechila, un peu de point. Ça serait chaud. Birla, aller voir quelqu'un, l'appeler, lui dire, bon, alors tu sais, tu te rappelles, machin, ou tu sais, tu te rappelles qu'on s'est engueulé, ah au fait, tu sais que j'ai parlé mal de toi, moi je voudrais m'excuser. Faut des cochrottes, tu vois. Même quand quelqu'un, tu l'aimes, venir et s'excuser, pourquoi tu souris ? Mais même quand quelqu'un tu l'aimes et que tu as fait un truc qui n'est pas génial, pour trouver des forces de t'excuser, c'est pas évident. Alors quand au fond tu n'as pas envie trop de faire la mechila, tu sais pas trop, etc. C'est pour ça que la Torah est intéressante et elle te tue sur place, elle te dit attends stop. C'est quoi ? Avant Kippour, le vidouille que tu dois faire, tu dois d'abord prononcer les choses. Et tu dois les dire vraiment. C'est pas ouais mechila, et si je t'ai dérangé, et si je t'ai plus de trucs, et si jamais que, et puis bien allez viens on s'embrasse, dégage. Non, te dis, sois sérieux 2 minutes. Pourquoi ?
Parce que dans Kippour, on doit apprendre que la parole, elle est importante. La parole, elle est importante. Dieu, il crée à chaque instant, avec la parole. Toi aussi. Et regardez comme le Yetzirah, il nous fait tomber là-dessus. C'est tellement facile de mal parler. Regardez Bémet, quand vous faites pas trop attention, ou quand on fait pas trop attention, comment Baruch Hashem, je ne sais pas si c'est le mot à ce moment-là d'ailleurs, qui est bon, en l'espace de 2-3 minutes, avec un petit sujet brûlant, 2-3 copains, yallah, ça fuse. Je ne parle pas que des insultes, je parle des mots qui ne servent à rien, je parle des paroles en trop, je parle des accusations qu'on se fait alors que personne ne veut accuser l'autre et que ce n'est pas le but et qu'on a tous les mêmes problèmes. Chacun à notre moment on est fort, à notre moment on est faible, à notre moment on accuse, à notre moment on est accusé. Et regardez comment en très peu de temps la parole elle fuse, elle part, comme une mitraillette, boum, 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 et on tire. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas que c'est important. Parce qu'on ne comprend pas que cette parole-là, elle peut faire du bien. Et c'est pour ça que si à Kippour, tu t'es mis de bonnet, tu réfléchis 2 secondes, tu dis attends, quoi, là maintenant je dois venir voir les personnes que je leur ai fait du mal et leur dire pardon, je suis désolé et je vais t'expliquer pourquoi et j'ai fait ça, etc. La force qu'il va falloir faire pour ça, ça peut compenser peut-être la facilité avec laquelle on s'engueule, on crie, on juge, on s'énerve, on insulte les Tunisiens et puis après les Marocains. Alors, imagine pour faire les pardons, c'est-à-dire il faut y aller au Maroc, prendre un gros haut-parleur et laisse tomber quoi. Et là c'est important encore. Quand on prend conscience de l'importance de la parole, à travers le fait qu'on doit s'exprimer pour s'excuser, et donc on peut jeûner pendant Kippour au niveau de la parole, c'est bien aussi, mais ça doit nous donner la force dans la vie de tous les jours de faire attention aux mots qu'on sort. Et on peut s'exprimer, on peut expliquer, on peut pardonner, on peut aimer, on peut faire plein de choses avec la parole de façon propre. On peut même s'engueuler, on peut sortir des sujets très difficiles, on peut parler de choses très importantes, mais que la parole, elle est constructive. Elle doit être créatrice, comme Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem qu'on prenne sur nous, Bezrat Hashem, d'avoir une parole créatrice. En tout cas, surtout pas destructrice, Bezrat Hashem, parce que chaque mot qu'on dit pèse, que ce soit sur nous, sur Hashem ou sur un autre juif. Bezrat Hashem, qu'on n'ait que des mots de lumière. Amen.